Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous révèle mon top de l'année 2022, mes plus belles découvertes, mes plus belles lectures de l'année. Et c'est une vidéo qui sera forcément subjective, hein. C'est les lectures que j'ai le plus appréciées l'année dernière, des lectures d'ailleurs que peut-être vous aurez détestées en réalité. D'ailleurs, je vous invite très fortement à me le dire dans les commentaires. Et puis, je tiens à mettre un point d'honneur quand même parce que, eh bien, il n'y aura pas que des comics qui seront sortis l'année dernière. Puisque l'année dernière, j'ai découvert des récits antérieurs à 2022, mais que je tenais absolument à mettre dans cette vidéo. On va commencer cette vidéo non pas avec un titre, deux titres ou trois titres, mais on va parler de ma plus belle découverte en termes d'éditeur. Il s'agit du label 619, chez qui j'ai lu Lowrider, tome 1 et 2, MFK2, A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, et OKA. Et si ces titres sont tous différents, en réalité, ils ont un point commun, c'est que ce sont tous des masterclass finalement. J'ai adoré découvrir Lowrider tome 1 et tome 2, qui sont des récits courts d'anthologie, qui regroupent trois histoires très courtes, trois histoires qui, malgré tout, arrivent à développer une thématique, et je souligne le travail absolument génialissime qui est fait dans ces récits, sans compter qu'ils sont très riches finalement ces comics, puisque, eh bien, on nous regroupe des informations documentées, on nous regroupe des fausses pubs, et comme je l'ai dit, même si les récits sont très courts, finalement, ils arrivent à développer des thématiques, et c'est ça qui me choque le plus et qui en même temps, m'émerveille. J'ai aimé MFK2, j'ai commencé par MFK2, qui m'a d'ailleurs donné envie d'acheter les autres tomes si vous avez suivi les vidéos achats. MFK2 qui, par son humour, son cynisme, est une véritable critique de la société, qui pointe du doigt toutes les problématiques qu'on a dans la vie de tous les jours, notamment les réseaux sociaux, la haine des réseaux sociaux, les fakes, etc. On a la véritable histoire du Dahlia Noir, A Short Story, qui revient sur les 3 derniers mois de vie d'Elizabeth Short, une BD documentaire qui est basée uniquement sur des faits, sur des dossiers déclassifiés du FBI, sans que l'auteur, à aucun moment, ne prenne parti, et je trouve ça absolument formidable, encore une fois. C'est un travail de fourmi qui a été réalisé, et il faut souligner la qualité de ce travail. Et puis, il y a OKA, qui est ma meilleure lecture de l'année, très honnêtement, qui arrive tout en haut de la liste, qui m'a émerveillé, qui m'a touché, qui m'a ému, qui m'a fait pleurer, qui m'a transporté aussi, qui m'a fait voyager. C'est un récit qui revient sur le génocide amérindien, sur des thématiques telles que l'appartenance, la croyance, la religion, notre rapport à la nature, etc. Et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Et pour l'instant, le label 619 est ma plus belle découverte en termes d'éditeur cette année. Enfin, l'année dernière, pardon. Et cette année, justement, c'est un éditeur que je vais surveiller de très près. On va continuer cette vidéo en passant du côté de chez iComics, chez qui 3 titres m'ont marqué cette année. Et il y en a un que vous connaissez, j'en ai parlé dans ma vidéo de Noël. Ce titre-là a été recommandé au Comics Award notamment. Il s'agit de TMNT The Last Ronin, un récit ultra accessible pour tous, récit complet qui nous raconte le fait que la dernière tortue ninja se lance dans une mission suicide contre l'arrière petit-fils de Shredder qui règne sur un New York dévasté où les eaux sont empoisonnées, où les drones surveillent les civils. On est sur un récit post-apocalyptique qui diffère complètement de la série actuelle. Un récit beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, dynamique, bourré d'action, mais pour autant qui n'oublie pas d'explorer les thématiques qui sont déjà présentes dans la série actuelle, c'est-à-dire la famille, la vengeance, qui garde son ADN notamment vis-à-vis des ninjas, vis-à-vis du combat. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans ce récit, c'est qu'il y a cette touche émotion qui revient, notamment quand la tortue voit ses frères comme des fantômes, qui fait référence notamment aux fantômes de son passé, et qui va se lancer dans une mission suicide, et on sait que ça va être la fin en fait. Et j'ai trouvé ce récit vraiment touchant. Le deuxième récit qui m'a beaucoup plu chez iComics, c'est Lock and Key, l'âge d'or.
Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais je suis tombé amoureux de la licence Lock & Key, que j'ai appris à aimer, alors je crois que c'était en 2020 maintenant. J'ai tellement aimé cette série que j'ai revendu les 6 tomes pour acheter le compendium, pour soutenir iComics notamment, et j'avais été relativement déçu à la sortie de Ciel et Terre. Et j'avais un peu peur avec ce Lock & Key l'âge d'or, j'avais pas vraiment d'attente, et finalement ça a été un véritable coup de cœur. Lock & Key l'âge d'or revient sur les ancêtres de la famille Locke, c'est donc un préquel à Lock & Key, mais qui se passe une centaine d'années avant, grosso modo, et qui va se concentrer sur une famille, la famille Locke, mais les ancêtres du coup, et qui est composée de 5 récits qui se suivent chronologiquement, et chacun des récits va faire un focus sur un ou des membres de la famille. On va retrouver dans ce récit des thématiques intéressantes comme la vision de l'éducation chez les Locke notamment, l'utilisation d'artefacts magiques, que ce soit à des fins relativement égoïstes ou que ce soit à des fins pour aider le monde, mais du coup des artefacts qui pourraient tomber entre de mauvaises mains. C'est un récit qui est toujours aussi bien dessiné, j'ai envie de dire, puisque c'est le même dessinateur, qui m'a vraiment plu parce qu'il y a quand même une montée en puissance au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. C'est un récit mature, je trouve, qui m'a fait voyager, autant de par sa narration que par ses dessins où les planches sont absolument superbes. Et puis, j'ai adoré cette audace de mêler Sandman à cet univers, et je trouve que ça colle parfaitement. Et c'est un véritable coup de cœur ce Lock & Key, clairement. Et le dernier ici chez iComics, eh bien c'est The Witcher tome 1. Et oui, c'est une série en cours et je sais que certains n'ont pas aimé, notamment sur Instagram, et moi j'ai tout simplement adoré ce récit. Alors pourquoi je l'ai adoré? D'une part, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et pertinent d'adapter graphiquement une partie des nouvelles de The Witcher, et finalement, je suis un peu tombé sur le cul quand j'ai lu l'histoire de The Witcher, puisque cette histoire, je la connaissais, notamment grâce à la série que je suis sur Netflix, et cette histoire reprend un peu les thématiques, et même grosso modo, l'histoire de La Belle et la Bête. C'est un bon récit, je trouve, avec une narration très mature, pour autant très abordable, avec ce côté très dark fantasy, avec ce côté très mystérieux, mystique, et également, les dessins m'ont ravi sur ce récit. On est sur des dessins qui collent parfaitement à l'ambiance, avec des tons très bleus, puisque ce récit-là se passe principalement la nuit, avec des jeux de lumière intéressants. Et ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment à la lecture de The Witcher, et j'ai qu'une hâte finalement, c'est que le tome 2 sorte. On va passer maintenant du côté de chez Comics Initiative. Comics Initiative, j'ai lu quelques bouquins cette année quand même, et il y en a un qui me reste en tête. C'est du Jeff Lemire, c'est The Lost Dog. The Lost Dog, c'est un récit qui m'a, encore une fois, touché. Et je crois qu'en fait, c'est ce que je recherche dans les lectures finalement. Je m'en rends compte en parlant au fur et à mesure dans cette vidéo, mais c'est vraiment un récit qui m'a touché, qui nous raconte notamment l'histoire d'un père de famille, un paysan, qui va emmener sa famille en ville pour faire plaisir à son fils. Et finalement, son fils et sa femme vont se faire enlever, et lui va se retrouver dans des combats clandestins, tout simplement pour servir une vengeance personnelle en fait. C'est une histoire qui, comme Okai, eh bien, est criante d'humanité et d'inhumanité, de vérité, de choses qui auraient pu ou qui se sont peut-être passées à une autre époque. C'est un récit qui m'a touché de par la simplicité des dessins qui, je pense, ne plairont pas à tout le monde, c'est très clair, mais cette histoire, elle a cette simplicité qu'elle touche en fait en plein cœur par sa narration, et parce qu'elle nous place dans les yeux du père, et toute l'émotion du père, sa tristesse, son désarroi, tout ça c'est palpable en fait. Et ouais, c'est une histoire qui m'a véritablement touché, que je peux vous recommander vraiment, The Lost Dog. Alors je sais que c'est pas sorti cette année, mais c'est vraiment une masterclass pour le coup. On en parlait notamment pendant les Comics Awards, non pas pendant les Comics Awards, pendant le live rétrospectif 2022 qui s'est passé le 22 décembre sur la chaîne avec Mills notamment. Et Mills me disait, Jeff Lemire, tes papas c'est forcément pour toi. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, finalement, je m'en rendrai compte un peu plus tard, je pense, parce que j'ai pas lu assez de Jeff Lemire. Mais ouais, en tout cas, cette histoire, elle a fait mouche avec moi,
Et ouais, j'arrête pas d'y repenser en fait, tout simplement. Toujours du côté de l'indé, un comics, une pépite, que j'ai trouvé être un chef-d'œuvre, très honnêtement, c'est Godzilla Half Century War. Je vous en ai parlé, j'en ai fait une vidéo dédiée, mais ce comics, je l'ai beaucoup aimé. Alors, il m'a pas touché autant que Lost Dog, ou que The Lost Dog, ou que Hawkeye, très clairement, mais j'ai adoré la narration de cette histoire, dans laquelle on va suivre notamment l'histoire d'un soldat d'une vingtaine d'années, qui va s'engager, qui va rencontrer le chemin de Godzilla, et qui va avoir pour but de chasser la bête pendant une cinquantaine d'années. Et on va le suivre pendant une cinquantaine d'années. Et ce personnage, on va le voir évoluer, on va le voir vivre des choses affreuses, telles que la perte de ses amis, de ses collaborateurs à l'armée. On va voir notamment une amitié se créer, puisque son meilleur ami va le suivre jusqu'au bout. Et on se retrouve dans les yeux du personnage à avoir cette impression qu'il a envie d'exister aux yeux de Godzilla. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce récit, c'est le côté, il y a un petit côté cartoony au niveau des dessins, et pas que, au niveau aussi de l'humour qui est présent. Mais c'est surtout que j'ai trouvé que les dessins avaient, je sais pas, une touche, une patte un peu manga qui m'a beaucoup plu. Et puis, évidemment, ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est les planches. Les planches, elles sont incroyables. On a des planches vues du ciel qui sont absolument superbes. Je trouve que dans ce récit, la lourdeur des gestes, des pas, des coups de Godzilla est très bien retranscrit. Même le cri de Godzilla, finalement, on a l'impression de l'entendre, en fait, ou de... Je sais pas, vous voyez, de voir des ondes de choc quand il crie. Et ouais, c'est très bien fait. Et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Et j'attends de voir ce que va nous pondre Vestron pour le coup du côté de chez Godzilla, parce que c'est une licence qui... en tout cas, ce récit-là m'a beaucoup plu, clairement. On va continuer du côté des super-héros, et cette fois on va parler d'un récit qui a fait débat pendant les Comics Awards. Certains ont adoré, d'autres ont détesté, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de juste milieu. Il s'agit de Giger. Alors Giger, pour vous rappeler un petit peu, c'est l'histoire de Tariq Giger qui va être exposé à des radiations suite à une explosion nucléaire et qui va devenir un espèce d'homme nucléaire qui peut être fluorescent. Et c'est un récit que je trouve intéressant parce que, on le sait, c'est pas un récit unique. D'ailleurs, il y a eu pas mal de post-apo cette année, surtout dans Stop d'ailleurs, entre Godzilla, TMNT, voilà. Mais c'est surtout le fait que, eh bien, Geoff Johns, il pêche des idées à droite et à gauche, du côté de Mad Max, d'Old Logan, de Fallout, et d'ailleurs ça se ressent dans le récit, puisqu'on a un récit post-apocalyptique, c'est un road movie, on se retrouve dans le Nevada avec un nouvel ordre mondial qui dirige le monde, donc voilà, beaucoup de références qu'on entend et qu'on va vite reconnaître à la lecture, mais finalement il arrive quand même à nous livrer un récit plutôt authentique, qui a une identité propre, et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Bien sûr, le tout accompagné des dessins de Gary Frank. J'adore le duo Geoff Johns et Gary Frank, honnêtement, qui font des ravages dans mon cœur, forcément. J'ai adoré le Batman Terrain, j'ai adoré Giger, et j'ai adoré d'autres associations de Geoff Johns et Gary Frank. Et ouais, je pense quand même que Giger, même s'il n'est pas exempt de défauts, très clairement, comme d'autres récits d'ailleurs dans Stop, mérite d'être au moins dans cette vidéo. Un deuxième récit que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'ai découvert, qui mérite largement d'être dans Stop, c'est la réédition de All Star Superman. Alors pourquoi il mérite d'être dans Stop? Pour deux raisons. D'une part, parce que je dis souvent qu'on n'a pas d'excellents récits autour de Superman, que c'est un peu un personnage oublié du côté de chez Urban, de chez DC, et ça va vite être résolu d'ailleurs, puisqu'on a les Superman Chronicles qui sortent, et je m'en frotte les mains. Mais surtout, vous connaissez mon amour pour Morrison, qui est à peu près, qui se situe à peu près du néant. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et ben, ce récit m'a étonné, m'a surpris, et en bien. Parce que on nous livre un récit complet dans lequel on nous propose l'idée que Superman est condamné à mort, a été condamné à mort par Lex Luthor, qui a réussi à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Et finalement, Superman va passer les 12 chapitres de ce récit à engager les 12 travaux d'Hercule, entre parenthèses. Et tout comme Hercule, comme je l'avais dit dans ma vidéo, ce que j'ai beaucoup aimé notamment, c'est que, eh bien, d'une certaine manière, Superman va rentrer au panthéon des dieux, puisque son nom, suite à ses travaux, vont résonner dans la tête des hommes,
vont résonner dans la tête des lecteurs. Et ce récit met en avant toute la bienveillance de Superman, toute la malveillance de Lex Luthor, nous ferait presque passer pour des égoïstes finalement. Et j'ai aimé l'héritage que va nous laisser Superman en fait dans ce récit. Et c'est vraiment un récit que j'ai vraiment adoré. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la différence entre Superman et Clark Kent. C'est-à-dire que Superman, on ressent sa force, on ressent sa musculature de par les gestes, de par les mouvements, dans les dessins notamment. Mais surtout au niveau des dessins, on fait une grosse différence au niveau de Clark Kent, qui lui est plutôt voûté, un peu pâteau, maladroit, et qui... Ben finalement, je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est une référence au fait qu'il est fils de fermier, mais voilà, on a vraiment l'impression que c'est pas les mêmes hommes, et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, voilà, il y a vraiment quelque chose de touchant également dans ce récit, et ouais, très belle découverte, et surtout très belle surprise, All Star Superman. Le troisième et avant-dernier récit de super-héros, et on est toujours chez Urban pour le moment, c'est Green Lantern Corps, une série qui sera en 3 intégrales, qui nous raconte l'histoire de Kyle Rayner et de Guy Gardner au sein du corps des Lanternes, qui a été détruit par notre ami Hal Jordan et qui est donc en train de se reconstruire. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est qu'on va suivre le recrutement d'un Lanterne et son quotidien. Son quotidien dans des missions d'infiltration, dans des missions de surveillance, dans des missions de protection, son apprentissage avec Kilowog, mais également le fait que les lanternes aient besoin de partir en vacances. J'ai aimé le fait qu'on nous dise que oui, être un super-héros, c'est génial, et on le voit, hein, notamment parce qu'il y a des scènes épiques dans les dessins qui sont absolument génialissimes dans ce récit, et surtout, j'ai surtout aimé qu'on nous dise que oui, effectivement, être un super-héros, c'est génial, mais que ça a aussi une charge mentale, que ça influe, que ça provoque des risques psychosociaux d'une certaine manière. Et moi qui travaille dans la prévention, finalement, je m'y suis retrouvé, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé parce que, en plus, les personnages ont vraiment des personnalités relativement fortes, que ce soit Guy Gardner, qui arrive à montrer ses fesses à la vitre de la tour de la Justice League, qui ait besoin de partir en vacances, qui cherche un peu les ennuis avec Kilowog. La personnalité de Kilowog aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui nous fait penser à la personnalité d'un sergent-chef militaire. Voilà, j'ai vraiment adoré ce récit. J'avais très peur que ce soit pas accessible, et finalement, ça l'est. Ça se lit en parallèle des intégrales de Geoff Jones présente Green Lantern, pour le coup, donc tome 1, Geoff Jones, tome 1, Green Lantern Corp, et tome 2, tome 2, et tome 3, tome 3, et ensuite vous continuez sur la suite des intégrales de Geoff Jones présente Green Lantern. Mais c'est un bon récit, j'attends avec impatience le tome 2 qui devrait sortir en février ou en mars, je crois d'ailleurs. Et j'ai très hâte de finir cette série, et ça me pousse vraiment à continuer les Geoff Jones présente Green Lantern, hein, très clairement. Et pour finir ce petit top en vidéo, je ne peux m'empêcher de vous parler de Daredevil, l'homme sans peur de Frank Miller. J'avais déjà découvert Daredevil il y a très longtemps en lisant Daredevil jaune, mais très honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de ce récit, et je considère que j'ai vraiment découvert le personnage de Daredevil l'année dernière en me plongeant dans le run de Bendis qui est ressorti en Deluxe. Et d'ailleurs, le dernier Deluxe devrait sortir ce mois-ci ou le mois prochain, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je n'avais jamais lu le Daredevil de Frank Miller, et j'ai adoré ce récit qui est comparable à un Batman année 1, qui nous raconte la jeunesse de Matt Murdock avant et après son accident, son adaptation dans notre société avec son handicap pour le coup, son entraînement, et ce symbole qui est son costume et ce qu'il représente pour lui, et pourquoi il a envie de combattre... Pourquoi il a envie de combattre le crime, en fait. J'ai adoré, en plus, bon, forcément, Daredevil, c'est un héros urbain, et moi, c'est ce que je préfère, très honnêtement. Et puis, j'ai trouvé que, alors oui, les dessins sont très old school, c'est vrai, mais il y a un côté très poétique dans le récit et dans le dessin, où je trouve que, enfin voilà, vraiment, je vais redire ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, mais les balades sur les toits, c'est très poétique, je trouve. Et j'ai aimé vivre le début de l'épopée de Daredevil. Alors cette année, j'ai pas lu que celui-ci, j'ai lu aussi Sous l'aile du diable de Quesada,
Mais je pense que c'est vraiment celui-là pour moi qui m'a marqué, et il m'a tellement marqué que je me suis procuré les trois Marvel Icons de Frank Miller, pardon, que je viens de commencer à lire. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur mes top lectures 2022, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite dans l'espace commentaire à me communiquer votre top comics de l'année 2022, et pourquoi pas même d'y ajouter des mangas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite très fortement à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide bien évidemment et ça me fait plaisir. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. C'est un véritable plaisir pour moi de créer des vidéos autour d'une passion commune, d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a également un Discord où nous sommes un peu plus de 350 maintenant à l'heure où je vous parle. Et il y a plein de channels dans lesquels on parle de films, de séries, de mangas, de comics, où on se fend la poire ensemble. Et on a une belle communauté sur le Discord également. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!